lieux réputés pour être habités par des présences étranges, voire des fantômes, sont très nombreux. Et Ambre n'a pas peur d'aller les affronter. Elle a entendu parler de la cave d'une boutique où logeraient des esprits dotés de très mauvaises intentions. Est-ce vrai? Pour le savoir, elle a donné rendez-vous à son ami Willy et à Aurore. Mais avant d'y aller, il faut se protéger. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, Yvan? Oui. En fait, on a fait une protection à base d'eau bénite afin qu'il soit bien protégé par rapport au lieu où on va se rendre. Donc là, c'est un bon bouclier contre justement toutes ces énergies négatives. Ainsi armés, ils sont parés pour affronter tout esprit malfaisant. La cave ne donne sur l'extérieur que par un minuscule soupirail. Le moins que l'on puisse dire, c'est que tout cela n'a rien d'engageant. Quant au jeune homme qui travaille ici, il n'est pas très bavard. Vous y avez fait des choses particulières à cet endroit-là? Non. Rien de particulier? Rien de particulier, non. Pas de spiritisme, pas de spiritisme. Pour déterminer la présence d'esprit, Ambre a sa petite technique. Donc là, en fait, on branche un magnétophone sur les lieux pour essayer de pouvoir capter soit des voix, soit quelque chose en fait sur la bande. Et donc nous allons ressortir de la pièce. Et nous reviendrons pour voir ce que ça a donné. Que va donc nous révéler cette bande? Réponse quelques minutes plus tard. Il est carrément éteint. Malheureusement, l'écoute des quelques minutes enregistrées ne révèle rien de particulier. Mystère. Si esprit il y a, il aurait bien pu éteindre le magnétophone. Donc là, en plus, pour arrêter, il faut vraiment appuyer sur stop. Ambre se lance alors dans une exploration dans le noir complet. Une nécessité pour garantir des ressentis plus forts. C'est bien connu, c'est dans le noir que se cachent les esprits. Mais même pour un esprit aguerri échappé à Ambre, c'est difficile. Tu perçois quelque chose de très négatif? Ah oui, ouais. Là, c'est vraiment c'est fort. Hein. Je pense que là, c'est réellement, on a affaire à un esprit inférieur. C'est vraiment, c'est très costaud. Parce que de toute façon, il y a des problèmes. Moi, j'ai des problèmes au niveau du souffle. Donc, c'est oppressant. C'est vraiment... c'est important ce qu'il y a là. Hein. C'est comme quand on fait de l'asthme. Et pourtant, je ne suis pas asthmatique. Des courants d'air très froids. Ce qui est très significatif de la manifestation d'une entité. Hein. Pour le jeune homme qui travaille ici, les découvertes d'Ambre ne font que renforcer son opinion sur l'étrangeté du lieu. Je sais pas si vous avez ressenti l'endroit. Si. C'est plus vers ici. Hein. Ça vous surprend ou ça vous surprend pas? Absolument pas. Dire, j'ai l'habitude. Et t'as des idées de qui ça peut être ou pas? Cette présence-là qui est là, qui... Plus ou moins, il paraîtrait qu'il y a eu quelqu'un de tué ici. Ah. Ouais, je pense que ça, voilà, c'est une présence qui a investi les lieux et qui n'a pas l'intention en fait d'être délogé et qui va s'amuser, coller des blocages, qui va, voilà, il est chez lui. Au bout d'une bonne demi-heure d'exploration, Ambre se décide à entrer en contact avec l'esprit. Ouais, c'est vraiment très chargé. Alors on va faire un appel. Alors si une entité est là, si elle veut bien se manifester ou nous donner un signe. Au moment de cet appel, la caméra s'est subitement arrêtée de fonctionner. Ah, ça grogne. Hostile, cet esprit est aussi un petit farceur. En fait, il y a pas qu'en bas, il y a aussi... Ah, parce que ça a coupé ma caméra quand t'as fait le signe. Ouais, c'est normal. C'est normal, il joue sur... Mais là, honnêtement, va falloir, si vous voulez être tranquille, il faut dégager parce que ça va vous suivre. Hein. Ouais. Faut pas rester avec ça. Hein. Enfin, c'est un conseil. Oh, puis alors ça me fait des nœuds.
Alors, on nous donne un message, en fait, c'est de partir. On nous conseille vivement de sortir du lieu. Là, c'est clair et net, hein, on n'est pas les bienvenus. Donc là, ça file. Et Ambre n'hésite pas à le malmener un peu. Donc on va refaire un appel. Et 1 heure de provocation plus tard, Oui, effectivement, j'entends derrière qui se cache. Alors, pas très courageux tout ça. Je pense que... oui. On va y aller. Essayer de faire un peu de provoque. Nous vous demandons de vous manifester. C'est vous qui avez fait le bruit là? Non. Oh, ouais. Là, on a quelque chose. Hein. On va peut-être faire un appel. Hein. Alors, si une entité est présente, nous vous demandons de vous manifester. Prendre ça pour un oui. juste après cette très inquiétante manifestation, Ambre ne tarde pas à recevoir d'incroyables perceptions visuelles. Pour donner plus de crédit à ses perceptions, Ambre propose à Aurore de se lancer. Tu veux essayer? Non? Je sais pas si j'arrive à... J'essaye. Hop. Parce que des fois, Je sais pas trop comment faire encore. on sait jamais. Tu vas recevoir les infos. Quand tu essayes de t'en approcher le plus possible. J'ai beaucoup de palpitations là au niveau des yeux. En fait, on voit très bien quelque chose là en face, juste en face. Mais je sais pas si tu J'arrive pas à percevoir. si tu le perçois. Je sens une présence, quoi, c'est clair. Enfin, je le sens là, ici. Et autour, voilà. d'horribles odeurs montent. Donc là, je sais pas si tu sens, il y a des odeurs. Là, on nous envoie des odeurs. Il y a des odeurs notamment de terre, tu vois, fraîche. Là, une odeur de terre, une odeur en même temps, quelque chose un petit peu de... Enfin, ça sent mauvais. Comme un peu de, tu vois, de pourri. Ambre se décide à pousser l'exploration un peu plus loin et à ouvrir le rideau qui cache le fond de la pièce. D'après ses perceptions, il n'y a pas de doute, l'esprit qui se trouve là n'est pas arrivé par hasard. Donc, c'est pas comme une âme qui est là parce qu'elle est décédée ou parce que là, c'est quand même des choses qui ont été appelées. Autrement dit, des séances de spiritisme ont été organisées ici, dans cette cave, provoquant ces phénomènes étranges. Tu entends? T'as vraiment des craquements là, tu vois? Ah ouais, mais il n'y a pas que des craquements. Des petits bruits là-bas aussi. Bah, tout à l'heure, on entendait, je pense que tu l'as entendu aussi, les craquements. Des craquements comme sur un plancher ou comme quand tu... Et là, en fait, c'est des odeurs, tu vois. Et là, t'as des odeurs de vomi, ouais. Enfin, des odeurs, je sais pas si vraiment c'est du vomi, mais ça sent pas très bon, c'est par moments, c'est pas tout le temps, quoi, mais ça vient. Au niveau des odeurs, rien du tout. Mais t'as entendu aussi. Mais par contre, ouais, on entend. Ouais. Au final, après plusieurs heures d'enquête dans les tréfonds du paranormal, Ambre a une idée précise de l'identité des occupants du lieu. On avait une entité, quelque chose d'assez virulent à l'étage.
qui se manifestait avec des images que je recevais pour qu'on quitte les lieux en fait. Donc c'était dérangeant pour cette entité. Notre présence était vraiment dérangeante. Et en fait, au sous-sol, il y avait toujours... j'arrivais à percevoir ses pleurs et ses gémissements. Pour moi, c'était l'entité d'une femme. Voilà. Avec énormément de zones d'air froide que tout le monde a pu constater au sous-sol. J'ai pensé que c'était une expérience qui était hyper intéressante dans la mesure où j'avais jamais vécu des choses comme ça auparavant. Donc là, c'était une grande expérience. Et puis aussi un apprentissage parce que voilà, par rapport aux facultés apparemment que j'ai, ça va me permettre d'apprendre un petit peu plus et de pouvoir persévérer un peu plus dans ce milieu-là. Voilà, il y a eu beaucoup de perceptions au niveau de la vue visuellement et puis des odeurs et du bruit parce que voilà, il y a eu beaucoup de bruit, des bruits de craquement, des courants d'air froid, par moments un courant d'air chaud en l'occurrence. C'était vraiment impressionnant. Après l'enquête d'Ambre, ses amis sont convaincus de l'existence des esprits qui hantent ces lieux. Mais le mystère persiste.